Amis de la masse, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la Chronique du Doc et aujourd'hui on va parler de la connexion muscle-cerveau, la fameuse Mind-Muscle Connection qui permet d'améliorer le ressenti de ces muscles et surtout d'arriver à mieux les contracter pendant l'entraînement. Je vais vous partager dans cette vidéo des astuces pour arriver justement à l'améliorer et je suis sûr que vous aussi vous avez des très bons conseils parce que c'est vraiment des choses qui, même si c'est bon de le dire en vidéo pour vous donner des idées, ne s'acquièrent le plus souvent qu'avec l'expérience. Donc n'hésitez pas à vous aussi partager vos conseils et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos et à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. En brève introduction, il est véritablement indispensable de rappeler que les muscles ne se contractent pas tout seuls, sauf éventuellement l'électrostimulation, pourquoi pas, mais sinon c'est votre cerveau qui va donner un ordre par le biais des neurones, qui va transmettre un influx nerveux jusqu'au niveau des muscles pour véritablement leur dire de se contracter et donc de se raccourcir. Ça veut dire que plus on a une commande motrice et un contrôle de ces muscles important, et plus on va être capable de ressentir ces muscles et donc de les travailler efficacement. En pratique, en musculation ou dans les sports de force, c'est véritablement indispensable d'améliorer son recrutement moteur et sa connexion entre le cerveau et les muscles. Tout simplement parce que si vous n'arrivez pas à ressentir un muscle à l'entraînement et à le contracter de façon correcte, bien sûr qu'on peut tous contracter ces muscles, mais le but c'est vraiment d'arriver à optimiser ce recrutement nerveux pour justement favoriser l'hypertrophie. En gros, plus vous contracterez un muscle de façon efficace et plus votre entraînement sera productif, plus vous allez avoir d'hypertrophie et plus vous allez pouvoir développer de force. Donc maintenant qu'on a dit ça, voilà mes astuces pour justement améliorer cette connexion cerveau-muscle. Premier conseil, c'est de choisir un exercice où vous avez déjà un bon ressenti. Par exemple, si vous avez du mal à contracter un muscle en particulier, ne commencez pas par des exercices où vous ne ressentez absolument rien. Le mieux, c'est de trouver un exercice où vous avez déjà de base un bon ressenti, ou en tout cas le mieux parmi votre gamme d'exercices, et d'ensuite de travailler pour justement essayer de ressentir encore mieux le muscle. En gros, si vous avez un exercice où vous ne ressentez rien du tout, souvent, vous aurez beau répéter cet exercice, vous ne travaillerez pas le muscle ciblé, vous n'améliorerez pas la connexion. Typiquement, pour parler de mon cas personnel, j'ai longtemps lu que les dips étaient un très bon exercice pour les triceps. On voit des super photos où les mecs ont les triceps énormes sur les dips, mais dans mon cas, moi je prends tout dans les pectoraux. Ça veut dire que j'ai longtemps fait des dips en me disant je vais prendre des triceps et finalement ça n'a jamais marché, tout au plus ça a renforcé mes pectoraux au détriment de mes triceps. Donc typiquement un exercice qui n'est pas adapté pour moi, ça ne veut pas dire que pour vous c'est forcément le cas, mais privilégiez plutôt un exercice d'isolation. Deuxième conseil, c'est souvent le plus facile en théorie mais le plus difficile à appliquer à la salle de sport, c'est de favoriser les séries longues et donc de réduire la charge. Le fait de réduire la charge et d'éviter de prendre lourd, ça fait qu'on va véritablement pouvoir bien se concentrer sur l'exercice, le réaliser correctement avec une charge qu'on maîtrise du début à la fin du mouvement de façon, on va dire, parfaite, ou en tout cas pour pouvoir vraiment ressentir ce qui se passe sur le trajet et qu'est-ce que justement fait notre muscle pendant l'exécution de l'exercice. En gros, plus vous prenez lourd souvent et plus vous utilisez d'autres muscles et surtout plus vous allez vous servir de ce qu'on appelle le momentum, c'est-à-dire l'inertie et donc moins vous concentrer sur le muscle. Troisièmement, vous pouvez tenter l'unilatéral. C'est une très bonne façon pour isoler les muscles parce que vous allez vous concentrer d'un seul côté à la fois. Ça veut dire que vous allez avoir une pleine conscience sur chacun de vos muscles. Par exemple, le fait de faire pour les biceps un bras après l'autre, ça va vous permettre justement de vous concentrer sur le bras droit puis sur le bras gauche. Alors sur des muscles qu'on contracte très bien, ce n'est pas forcément intéressant, encore que on peut toujours améliorer plus sa connexion muscle-cerveau, mais pour des muscles qu'on a du mal à ressentir, parfois le travail en bilatéral, les deux côtés à la fois, ça entrave un petit peu ce ressenti et cette concentration. Donc en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Ça ne se prête bien sûr pas à tous les exercices, mais pour l'isolation, souvent c'est faisable. Quatrièmement, c'est une technique qui est bien pratique en unilatéral, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le biofeedback. Le biofeedback, c'est un terme barbare qui veut tout simplement dire qu'on a un rétro-contrôle au niveau de ce que l'on fait. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? En pratique, ça veut dire qu'il suffit de regarder le muscle ou de le toucher pour avoir un ressenti volontaire et conscient sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, je m'explique, si vous voulez travailler vos biceps en unilatéral, vous faites du curl. Le fait d'avoir votre main qui va toucher le biceps et de le regarder en même temps, ça va, en même temps que vous vous concentrez pour le contracter, ça va envoyer l'information à votre cerveau par le biais de tout ce qui va être sensitif et visuel
que la commande est bien passée et que vous êtes véritablement en train de contracter votre biceps. Ça peut paraître idiot, mais là, si je contracte, eh bien, ma main de l'autre côté va dire « oui, tu es bien en train de contracter le muscle ». Typiquement pour les biceps, c'est peut-être pas le plus intéressant, mais pour les gens qui ont du mal à recruter par exemple les muscles des jambes, les quadriceps, le vaste interne spécifiquement, les mollets pourquoi pas, ou les muscles du dos, bien que ce soit plus difficile, eh bien c'est très intéressant. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour les muscles qu'on peut toucher parce que aller toucher les muscles du dos, c'est difficile. Mais dans ce cas-là, eh bien c'est un partenaire d'entraînement qui peut justement poser ses mains sur les muscles à contracter et ça va vous donner une information supplémentaire pour essayer d'aller contracter la zone. Donc c'est une bonne façon pour les muscles que l'on a du mal à atteindre, mais on vous voit, n'allez pas en profiter pour toucher le dos ou les fessiers des personnes qui s'entraînent à côté de vous. 5e conseil, vous pouvez ralentir la négative. En gros, utilisez les tempos. Le fait de ralentir la négative et de vous concentrer sur la phase excentrique, ça va permettre de véritablement améliorer le ressenti au niveau de l'étirement, mais aussi tout simplement c'est mécanique, en ralentissant l'exécution, vous êtes obligé de mieux contrôler la charge et donc de vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous faites, parce que pendant la phase excentrique, vous avez le temps de vous concentrer sur votre placement. Toutes ces méthodes sont bien sûr applicables ensemble, on peut faire de l'unilatéral avec du rétrocontrôle, avec une négative accentuée. 6e, vous pouvez faire une pause lorsque la contraction est maximale. En pratique, quand vous avez le maximum de résistance et que vous ressentez le mieux le muscle, faites une pause, par exemple à la fin du curl, à la fin du développé couché, ou quand vous avez vraiment une contraction qui est intense. Le fait de faire une pause, ça a deux avantages. Le premier, c'est que par exemple 1 seconde de pause, ça fait que vous allez ressentir la brûlure beaucoup plus rapidement. Le fait d'avoir la brûlure, là aussi, ça va vous donner une sensation qui va vous dire oui, tu contractes le muscle, et pendant 1 seconde, cette contraction maximale, elle va donner beaucoup d'informations à votre cerveau et à vos neurones pour vous confirmer que c'est bien le bon mouvement et que c'est bien la bonne commande. En gros, la charge peut aider, Par exemple, si on le fait à vide, c'est beaucoup plus difficile que lorsque vous avez une charge que vous êtes obligé de maintenir. C'est pour ça que bien souvent, quand on est en train d'effectuer un exercice, si on regarde les gens, c'est là où la contraction est la plus intense parce que la charge aide à contracter au maximum. Donc la pause en fin de mouvement, ou en tout cas quand la contraction est maximale, c'est une très bonne technique, bien que là aussi assez difficile et alors douloureuse, c'est pas le mot, mais ça va vous obliger forcément à revoir vos charges à la baisse, mais c'est une très bonne méthode pour améliorer sa connexion cerveau-muscle assez rapidement. 7, vous pouvez aussi augmenter la fréquence des exercices. En pratique, on peut aller jusqu'à entraîner le même muscle, le même exercice 3, 4, voire 5 fois par semaine. Alors forcément, ce ne sera pas du lourd, ce sera de façon préférentielle pas des exercices polyarticulaires, mais sur des exercices d'isolation, par exemple la poulie pour les triceps ou le curl pour les biceps, en léger, en long, et de préférence en début de séance, là où vous êtes le plus concentré, pour faire une sorte de rappel. Ça peut augmenter votre sensation, parce que c'est vraiment la répétition qui va améliorer vos sensations, qui va développer vos connexions nerveuses et donc ça va améliorer votre recrutement moteur. Et là je vous vois venir, vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi, on dit que le muscle se construit au repos. C'est vrai, mais là le but c'est pas de construire du muscle, le muscle viendra dans un second temps. Là le but c'est vraiment de développer vos connexions nerveuses pour qu'ensuite vous pouviez avoir le maximum de bénéfices et de gains musculaires sur votre entraînement par la suite. Un muscle que vous ne savez pas ressentir, que vous ne savez pas contracter efficacement sera toujours un petit peu à la traîne et en tout cas développé de façon sous-maximale. Donc oui, on peut entraîner sur un exercice d'isolation 4-5 fois par semaine. Bien sûr, ce sera des charges légères, ce sera des séries en général assez longues, c'est pas la peine de faire 18 séries, faites-en 3 ou 4, mais de façon répétée, ça va vous aider. Bien sûr, faites-le en léger et en long pour ne pas vous blesser. 8e conseil, vous pouvez travailler sur des courbatures. Là aussi, vous vous dites, c'est peut-être un peu contre-intuitif, on vous dit en général qu'il faut laisser le muscle se reposer. Et c'est tout à fait vrai, mais ça peut être une technique. Quand vous avez une courbature sur un muscle que vous avez du mal à sentir, le fait d'aller travailler là aussi en long et en léger, de vraiment ressentir d'exacerber cette courbature, ça va donner des informations précieuses à votre cerveau sur la zone qui justement a travaillé, un peu comme un biofeedback, donc un rétrocontrôle quand vous touchez, sauf que là c'est pas vous qui allez toucher, c'est véritablement les courbatures qui vont se réveiller et qui vont vous dire oui, tu es en train de travailler sur la zone qu'on cherche à développer. Donc c'est un message supplémentaire pour votre cerveau pour lui confirmer qu'il fait du bon travail, en tout cas sur le muscle qu'on veut cibler. 9e et dernier conseil, c'est de contracter entre les séries. En gros, n'hésitez pas à faire du posing. À la salle de sport, vous avez bien souvent des miroirs. N'hésitez pas à contracter vos muscles, vos biceps, vos triceps, vos pectoraux devant le miroir pour vraiment sentir cette contraction et vous entraîner à les contracter sans charge additionnelle. Premièrement, ça fait un petit peu de contraction supplémentaire, même si c'est à vide, c'est toujours bénéfique. Et deuxièmement, ça permet de travailler les muscles
un petit peu différemment. Alors on peut vous regarder bizarrement, on va se dire ouais regarde il est en train de se mater, mais véritablement ça fonctionne et c'est pour ça que bien souvent les bodybuilders ont une connexion muscle-cerveau qui est accrue parce que eh bien, le fait d'entraîner son posing, de travailler ses muscles avec l'aide du miroir, d'une vidéo ou d'une personne qui vous corrige, ça va véritablement développer vos connexions nerveuses. Toutes les personnes qui se sont préparées pour une compétition ont amélioré leur posing, ont amélioré donc leur connexion muscle-cerveau et donc quand ils reviennent à la salle de sport, ils sont meilleurs. C'est souvent pour ça que quand on fait du bodybuilding en compétition, on passe au stade, on va dire au-dessus parce que ça force en fait à améliorer son recrutement et à travailler en fait, à faire les exercices de façon beaucoup plus correct. Voilà pour ces conseils principaux, il y en a bien sûr d'autres et j'en ai sûrement oublié, j'ai fait ceux qui me sont venus en premier en essayant de réfléchir un petit peu à cette vidéo et d'ailleurs je vous invite, si j'en ai oublié ou si vous en avez d'autres, à les partager en commentaire parce que ça c'est typiquement le genre de conseil, le genre d'expérience qu'on peut partager quand on a fait de la salle de sport, en fait quand on a réussi à rattraper des points faibles et quand on a expérimenté. C'est pas les personnes qui ont que des points forts qui vont vous apprendre à développer vos muscles et votre connexion nerveuse, c'est en général les gens qui ont des points faibles et qui ont su affronter, vaincre on va dire ces difficultés pour recruter les muscles. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire et je pense que ça pourra faire des discussions et des conseils pour les autres très intéressants. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de vidéos, à me retrouver également sur Instagram ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, mais attention, n'oubliez pas que si vous cliquez sur le pouce bleu, ça va améliorer votre connexion muscle-cerveau au niveau des doigts et ça ce sera inestimable. Allez, salut, à la prochaine.